Première remarque, j'ai écouté avec attention effectivement ce que disait le comité de suivi du budget. Alors je découvre avec plaisir pour eux qu'il y a une version numérique du budget qui existe et avec déplaisir que le conseil municipal n'ait pas pu avoir ce genre de document alors que je le réclame moi sur l'ensemble cette version numérique sur l'ensemble du budget. On aurait économisé beaucoup de papier et aussi beaucoup de temps. Soit dit en passant, si on veut aller au bout de la démarche, je pense qu'il serait bien aussi, toujours dans le cadre du comité de suivi du budget citoyen, que la version numérique soit aussi accessible à l'ensemble de nos citoyens. Il y a des citoyens évidemment qui n'arriveront pas à le lire, mais je pense que dans notre ville, il commence à y avoir beaucoup de citoyens qui sont capables de lire un budget, il y en a dont c'est le métier d'ailleurs, et du coup qui peuvent aussi de cette manière-là participer à l'élaboration et au suivi du budget de la commune. Je ferme la parenthèse. J'ai sur ce budget 6 points qui me posent problème. Le premier, d'ailleurs, le comité de suivi du budget citoyen l'a évoqué, c'est le fait qu'on continue à s'inscrire, enfin qu'on s'est inscrit l'année dernière dans la logique de contractualisation avec l'État et qu'on continue à le faire, mais du coup à s'y résigner. C'est ce qui m'avait conduit, moi, l'année dernière, à m'abstenir sur le budget. C'est-à-dire cette résignation, elle nous empêche de mener les batailles qu'il faut avec nos concitoyens, et y compris on commence à sentir les effets dans ce budget en termes de restrictions budgétaires. Donc je ne partage pas cette logique de contractualisation avec l'État, je ne la partageais pas l'année dernière, je ne la partage toujours pas cette année. Le deuxième point qui me pose problème aussi sur ce budget, c'est le fait qu'il pérennise la taxation du stationnement payant des riverains. Qui n'est ni plus ni moins qu'un nouvel impôt déguisé qu'on fait peser essentiellement sur les familles de la ville, sans que la situation d'ailleurs s'améliore sur le terrain dans nos villes. Si on prend les chiffres qui sont dans les documents qu'on nous a donnés, sur le précédent budget, la partie stationnement en recettes, le stationnement et location de la voie publique, c'était 540 295 €. Pour le budget, il nous est proposé en recette 1 050 000 €. Ça double. Sur le forfait post-stationnement, évidemment, c'était zéro puisque ça n'existait pas l'année dernière, donc dans le budget de l'année dernière, dans le précédent budget. Et là, on est à 700 000 €. C'est-à-dire que si on cumule l'un plus l'autre, on triple d'une année sur l'autre les recettes qui sont pour l'essentiel sur les familles de la ville. Donc le stationnement payant, pourquoi pas, le stationnement réglementé à coup sûr, mais payant des résidents, non. Donc je ne cautionnerai pas ça par mon vote. Ce budget, troisième point qui me pose aussi problème, c'est bien sûr sur ce que j'ai dit au dernier conseil municipal concernant le permis de louer. Nous avons à notre disposition un dispositif certes très imparfait, mais comme beaucoup d'autres dispositifs qu'on a à notre disposition sont très imparfaits, mais qui peut quand même permettre de bouger et de changer la donne en profondeur pour de nombreuses familles de notre ville sur une question qui pourrit la ville et qui pourrit la vie surtout des familles et bien au-delà, qui a des conséquences néfastes sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, que ce soit la propreté, la sécurité dans la ville. La lutte contre l'habitat insalubre n'était pas limitée dans notre programme municipal au centre-ville. Je vous renvoie à la page 8 de notre document de projet municipal. Or, l'exécutif municipal confine ce dispositif au seul centre-ville, malgré les propositions que je vous ai faites et qui pouvaient être travaillées dans le mois qui nous sépare du dernier conseil municipal. Il y a un quatrième point aussi qui me fait problème, s'il concerne la police municipale. Nous consacrons à la police municipale, alors le conseil, le comité de suivi du budget, le comité citoyen de suivi du budget trouvait que ça ne représentait pas assez malgré tout les dépenses en termes de sécurité dans la ville. Malgré tout, c'est quand même des dépenses qui ont augmenté ces dernières années et on consacre des sommes très importantes depuis plusieurs années à cette question et notamment à la police municipale, avec des résultats qui pour le moment sont quand même loin d'être probants. Au conseil municipal de mai 2018, l'encore maire adjoint Slimane Rabala nous avait rappelé, nous avait surtout alerté sur les dysfonctionnements de notre police municipale et en particulier sur les problèmes de management. Quand on connaît les conditions de travail au niveau de la DTP, la manière de manager discrétionnaire et donc l'inéquité entre les agents, on sait qu'on arrive
inévitablement une situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. J'ai plusieurs fois alerté la direction générale, que ce soit le prédécesseur du directeur général actuel et le directeur général actuel. Mais rien n'a été fait pour pallier à ce déficit. Des départs ont eu lieu ces dernières années à cause de l'ambiance de travail pesante, d'un management qui favorise des conditions de travail insupportables, d'agents peu respectés dans leurs fonctions. J'ai reçu une dizaine d'agents qui sont passés à travers mon bureau en catimini parce qu'ils avaient peur des représailles, et je peux vous dire que c'est vraiment les conditions de travail qui ont fait la fuite des agents, et que ce n'est pas seulement pour aller ailleurs, pour des meilleures conditions de travail. Parce qu'au départ, il y avait tous les éléments qui nous permettaient de créer une certaine dynamique, notamment avec l'investissement qu'on avait, avec un nouveau siège de la police municipale tout neuf, etc., qui valorisait, qui permettait d'avoir de meilleures conditions de travail pour les agents. En octobre dernier, j'ai attiré l'attention du Conseil sur la nécessité d'une montée en compétences dans ce service en expansion, avec de plus en plus d'agents, et même beaucoup d'agents maintenant, enfin d'agents sur le papier, pas forcément au poste, et en particulier sur le fait qu'il était inconcevable que cette police municipale, qui commence à avoir des effectifs conséquents, soit encadrée par un agent de catégorie C. Il y a un urgent besoin de monter en compétence de l'encadrement de ce service, et si je dis ça, j'en ai encore un exemple qui date du week-end dernier. Lors de l'évacuation des habitants de la place de la Plaine pour l'opération de déminage, j'ai vu des policiers municipaux en uniforme, j'ai vu la police nationale en uniforme, le commissaire de police d'ailleurs aussi en uniforme. Le seul que je n'ai pas vu en uniforme sur le terrain, c'était le chef de la police municipale. Le port de l'uniforme pour la police municipale, je voudrais le rappeler ici, et je pense que ça serait bien de le rappeler à l'intéressé et aux autres, ce n'est pas une option. C'est l'article 511-4 du Code de la sécurité intérieure qui stipule qu'en service, la police municipale doit porter l'uniforme, un policier municipal doit porter l'uniforme et aussi avoir sa carte de police municipale. Je l'indique aux citoyens éventuellement qui nous regardent, ils peuvent d'ailleurs le demander, la carte. Même un policier en uniforme, vous avez le droit de demander la carte, et un policier en uniforme qui n'a pas sa carte, tous les actes qu'il va faire, y compris si vous mettez une contravention, sont illégaux. Donc, pour résumer, sur ce terrain-là, sur le terrain ce jour-là, le seul qui contrevenait à la loi, c'était celui qui dirige la police municipale et qui est censé rappeler aux autres le cadre légal dans lequel l'action des uns et des autres s'inscrit. Ça fait courir un risque juridique à l'intéressé, parce qu'en cas d'accident, par exemple, les assurances vont faire problème. Ça fait courir à la ville aussi un risque juridique sur tous les actes qui peuvent être produits par l'intéressé dans ce cadre-là. Je ne peux pas cautionner cette fuite en avant d'un service qui tend à devenir de plus en plus important dans notre ville. Et en l'absence d'un recrutement d'un cadre de catégorie A, voire éventuellement en catégorie B, ça existe dans la police municipale. En catégorie B, c'est un chef de la police municipale, en catégorie A, c'est un directeur du service de la police municipale. En l'absence de recrutement d'un tel poste, je pense qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Il y a d'ailleurs quelque chose de significatif quand on regarde l'annexe, je crois que c'est l'annexe 4 du budget qui parle de l'état du personnel. Il y a une seule filière où il n'y a que des catégories C, c'est la police municipale. Dans toutes les autres filières, c'est-à-dire il y a quand même la filière administrative, technique, sociale, médico-sociale, sportive, culturelle, et une, je n'arrive pas à me relire. Mais toutes les autres ont au minimum des catégories B et généralement des catégories bas. Une seule dans les effectifs, dans notre personnel municipal, n'est composée que de catégorie C. Je vous le dis, ça ne va pas. Voilà, c'est pas possible. Cinquième point qui me pose aussi problème, même s'il est un peu moins important quand même celui-là, il s'agit du fait qu'on remet au pot de pleine commune 300 000 € pour la propreté du centre-ville. En gros, on constate que sur la propreté, ça ne va pas. Et au lieu de taper du poing sur la table, on est quand même la plus grosse ville de la communauté d'agglo, on dit merci et on récompense en remettant 300 000 € de notre au pot. Ben non, je suis désolé, ça ne se fait pas, enfin ça ne va pas. On ne peut pas faire comme ça. Sixième point qui me fait problème, c'est l'obstination à maintenir un niveau d'indemnité des élus en total décalage avec la réalité de nos concitoyens. Ceci malgré un mouvement qui s'est déroulé et qui continue de se dérouler des Gilets jaunes, où on sent bien que ça a marqué, une des choses qui s'exprimait, c'est la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus, qu'on ne découvre pas, mais enfin là, elle s'exprime quand même fortement, et l'exigence en termes de transparence, de rendre des comptes. Voilà, donc c'est pas possible de continuer comme ça. Ce budget
ces 6 points me conduisent à tirer la conclusion que ce budget s'éloigne sensiblement du projet municipal pour lequel nous avons été élus et qu'il ne répond surtout pas aux besoins de nos concitoyens sur des points essentiels, cruciaux pour leur vie quotidienne, et je ne vais pas le voter.